Bonjour tout le monde. Voici la deuxième émission de l'analyse d'un projet immobilier dans le coin de Laval. Je passais sur le boulevard Saint-Martin et j'ai vu que cette bâtisse était à vendre, puis finalement a été vendue. Allons voir un petit peu plus en détail ce projet-là. Donc la bâtisse est située là, 3838 boulevard Saint-Martin-Ouest. On va aller regarder sur Google Street View. C'est ça ici. Donc, elle se vendait, puis en tout cas, on voit qu'elle est en détresse, là, elle n'était pas utilisée depuis un certain moment, puis enfin, elle a été vendue. Euh, Comme dans l'épisode précédent, j'ai pris l'adresse, je suis allé sur le rôle d'évaluation 3838 Boulevard Saint-Martin-Ouest, ce qui m'a donné le matricule, puis le numéro de lot. Ensuite, je suis allé voir qui était l'acheteur. Donc, ça, c'est une compagnie en numéro. Et ça a été acheté le 18 juin 2025, donc tout récemment. Ensuite, évidemment, j'étais allé sur le registre des entreprises du Québec et j'ai mis le nom de la compagnie. Je fais rechercher, j'ai trouvé la compagnie. J'étais allé dans consultation avec toute l'expérience qu'on a eue dans la première édition de cette analyse. Maintenant, je fais ça un petit peu plus rapidement. Là. Je suis allé plus en détail la dernière fois. Donc, cette compagnie est constituée par trois autres entreprises, CBFMD Inc. et deux autres entreprises en numéro. Donc, on va voir ce qui est CBFMD Inc. C'est ça ici. Consulter, ça appartient à l'actionnaire Charles Bouffara. On va voir ce qui est Charles Bouffara. J'ai déjà fait la recherche Google là, parce que j'étais vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est Dr Charles Bouffara, en fait. C'est un médecin qui pratique, spécialiste en chirurgie orthopédique. Très bon. Donc, ça, j'ai un doute que ça va être un centre médical. On va regarder les deux autres. Donc, voilà le deuxième. Le propriétaire est Nicolas Wael. On va voir c'est qui Nicolas Wael. Dr. Wael Nicolas. Groupe dentaire Laval. Donc, lui, c'est un dentiste qui a plusieurs cliniques, d'après ce que je vois ici. C'est bon. Puis là, on va voir la troisième compagnie. Puis je pense qu'on le sait où ce que je m'en vais avec ça. D'après moi, ça va être un autre médecin. Consulter. Et c'est Nicolas Wassim. Donc, j'ai déjà fait ma recherche. Nicolas Wassim, clinique médicale. Donc, euh, c'est un physiothérapeute. Voilà. Donc, trois médecins qui se sont mis ensemble pour acheter le terrain et construire probablement une clinique. On va voir si c'est une clinique générale, une clinique spécialisée dans les domaines que les trois pratiquent. Ensuite, je suis allé voir sur le registre foncier. J'ai pris le numéro de lot ici. Euh, en tout cas, il y a trois numéros de lot, probablement qu'il y a trois terrains, un à côté de l'autre. Donc, ils sont là, puis on voit ici que c'est un, euh, c'est un terrain qui appartenait à Anastasia Kivetos depuis un certain moment. Et puis, au début de cette année, le 10 janvier, il y a eu une hypothèque légale par Revenu Québec de 151 000 à cause qu'il ne payait plus les taxes euh, sur le revenu. Bizarre parce que d'après moi, c'était pas opérationnel depuis un certain moment. Donc, on peut toujours aller lire là-dedans, là, mais c'est pas super intéressant. Puis, finalement, le 19 juin, elle a vendu à la compagnie avec qui qu'on a recherché tantôt.
Donc, ils ont acheté le terrain pour 6 millions. Comme on voit, il n'y a pas de... En tout cas, je ne vois pas d'hypothèque ici. On pourrait aller voir les autres numéros de lot. Donc, ça, c'est 1, 2, 2, 7, 8, 3. 1, 2, 2, 7, 8, 3. On va aller voir les autres. Il y a 1, 2, 2, 9, 4, 5. Donc, comme d'habitude, consulter index des immeubles, euh, numéro de lot. La même chose, 6 millions. Puis on va regarder. Ça ne veut pas dire qu'ils ont payé 6 millions pour chaque morceau de terrain. Ça veut dire que c'est 6 millions pour les trois. Euh, Là, on va aller voir le troisième. Oui, c'est ça. Donc, les trois ont été achetés pour 6 millions. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'hypothèque. Donc, les médecins, ils se sont mis euh, ensemble pour trouver le montant de 6 millions. D'après moi, ça n'était pas fait avec un prêteur privé parce que lui, il aurait voulu, il serait sur il serait dans la transaction ici là, en tant qu'assurance. Il deviendra propriétaire tant que le montant qu'il prête n'était pas remboursé. Donc, puisqu'ici, il n'y a rien de ça, d'après moi, là, les trois médecins ont eu 6 millions qu'ils ont décidé d'investir dans la clinique. Parfait. Une autre chose, vu qu'ils ont déjà des cliniques ailleurs, peut-être ils ont réhypothéqué les autres cliniques, ils ont sorti l'argent pour investir dans la nouvelle construction. Donc ça on ne verra pas ici. Ensuite, on peut regarder les plans de terrain. Donc ici, on avait trois numéros de lot. Il y en a un qui finit par 1783, 1945 et 1946. Donc 1783, 1945 et 1946. Le 1945, c'est un petit terrain ici qui a aussi été acheté, mais le plus gros, c'est lui puis l'autre ici. Ensuite, je suis allé sur Info-Règlement de Laval pour avoir le zonage de cet endroit-là. Je trouve une chose drôle. Attends, je vais voir si je suis capable de bouger la carte ici. Non, non, ça bouge pas. Il y a une maison ici qui a été bâtie avec un coin qui manque. Puis là, si on ne sait pas pourquoi, on pourrait dire que quelqu'un qui a fait un design bizarre, mais en fait, il y a un autre terrain ici, un petit terrain. Donc c'est pour ça que la maison a été obligée d'être bâtie comme ça. Mais de toute façon, les gens qui ont acheté ça, ils vont tout démolir sur ce terrain-là, puis ils vont bâtir d'autres choses. Donc, je suis allé voir sur Info-Règlement à Laval pour voir qu'est-ce qui est possible d'être bâti sur ce terrain-là. Euh, donc, un prise du sol 85% maximum, qui c'est vraiment très bon. Donc, la bâtisse peut prendre jusqu'à 85% du terrain. On peut bâtir 4 logements et plus. En isolé et en jumelé, on peut en bâtir 2, 3 ou 4 ou plus. Ensuite, nombre d'étages, 2 à 6. Donc, les gens qui ont acheté ici, ils peuvent bâtir jusqu'à 6 étages. Soit qu'ils bâtissent une grande bâtisse commerciale, euh, une clinique avec beaucoup de cliniques, beaucoup de cabinets à l'intérieur, soit qu'ils planifient ça autrement. Euh, on peut regarder plus loin qu'est-ce qui est autorisé euh, comme service là-dedans. Là. Banc tampon, 10% surface carrossable, donc il va y avoir de stationnement intérieur. Surface végétale, 25%. OK.
OK, bon, l'argent d'entrée, ça, c'est pas très intéressant. Utilisation de cours et de toits autorisés. Moi, je vais voir. Habitation de un logement, deux, trois logements, quatre logements est autorisé. Habitation collective, chambre, bureau et administration. OK. Commerce de services, de détail, d'hébergement, de restauration peut être là. Un bar, commerce à incidence. Automobile, je pense qu'il y a une exception pour les automobiles, donc on ne peut pas faire de garage, puis d'après moi, il ne s'intéresse pas à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Récréative. Ouais. D'après moi, là, ça va être des bureaux, dentistes et d'autres services équivalents, des services semblables à ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça sont des exceptions. Donc, voilà.